Quand, par exemple, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, estime que le cardinal Barbarin doit démissionner, que ce n'est plus tenable, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça complètement indécent, je vous réponds franchement. Parce que quand des cas aussi dramatiques se sont révélés dans l'Éducation nationale, nos évêques ne se sont pas précipités sur les plateaux de télé pour demander la démission de la ministre de l'Éducation nationale. Parce que nos évêques, eux, respectent la laïcité, ils respectent la présomption d'innocence et ils n'ont pas l'indécence d'utiliser ces affaires immondes pour se faire de la notoriété. Le seul point commun entre ces affaires qu'on rattache au diocèse de Lyon, qui ont beaucoup de différences entre elles, le seul point commun, c'est le choix du cardinal Barbarin d'avancer au pas de la justice. Voilà, en respectant les prescriptions, les sanctions prononcées, les sanctions exécutées. J'ai même lu que, s'agissant de la troisième affaire, il avait consulté le juge d'application des peines sur l'opportunité de renommer ce prêtre. Enfin, le scandale qui est réel pose une vraie question. C'est de savoir si, au fond, l'Église n'a pas une responsabilité morale qui l'oblige à faire plus que la justice. Au fond, le débat aujourd'hui n'est plus l'Église peut-elle se soustraire à la justice, c'est l'Église ne devrait-elle pas faire plus que la justice. Et là, il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat parce qu'au fond, du principe de précaution, au nom du fait que ces prêtres travaillaient avec des enfants, étaient au contact d'enfants, donc forcément on est beaucoup plus exigeant. Oui, et puis au nom de l'imprescriptibilité de la souffrance, parce que ces victimes, quel que soit leur âge, sont touchées à jamais. Si je vais résumer en 2 mots l'état d'esprit des gens que je rencontre dans ma paroisse depuis une semaine, ça tiendrait en souffrance et confiance. Voilà. Souffrance devant ces affaires immondes, insupportables de pédophilie au regard de la souffrance infligée aux victimes. Souffrance aussi de voir comment étrangement le mal appelle le mal. Comment ce mal puant de la pédophilie appelle cette chasse à l'homme malodorante dont le cardinal Barbarin est aujourd'hui l'objet. Bon. Et en même temps confiance. Confiance dans le fait que les efforts de transparence, de clarté entrepris par l'Église depuis 20 ans, notamment grâce à l'insistance de Benoît XVI, porteront leurs fruits, parce que la vérité, on la doit aux victimes, c'est incontestable, et que, comme dit Jésus dans l'Évangile, c'est la vérité qui rend libre. Donc on n'a pas le choix. Il faut aller vers la vérité, c'est incontestable.